Et Olivier, c'est donc cet attentat qui a fait 3 morts dans la ville d'Elat qui est bien entendu à la une de tous les médias israéliens. Une attaque terroriste à coups de hache à la sortie de Yom Ha'atzmaut, titre ce matin le Yedéot et publie une photo en tout cas prise sur les lieux de l'attentat dans la ville de Elad hier soir. 3 Israéliens ont trouvé la mort dans cet attentat, 3 pères de famille qui laissent derrière eux 16 orphelins. C'est ce que nous disent ce matin les sites d'information qui nous donnent aussi, qui publient la photo des 3 nouvelles victimes de cette vague terroriste que connaît Israël. Il s'agit de Boaz Gol, Yochanan Chababouk et Oren Ben Iftar, tous des quadragénaires, pères de famille dont la seule faute était de se trouver sur les lieux de ce massacre. Car Ilana, c'est bien de ça qu'il s'agit lorsque 2 terroristes s'attaquent à des Israéliens dans la rue à l'aide d'une hache et d'une arme automatique. Le seul terme qui convient, c'est le terme massacre. Et la presse israélienne établit un lien entre les propos d'un responsable du Hamas et l'attaque terroriste d'hier soir. Oui, c'est le Yedéot Ahronot qui fait ce rapport ce matin. La semaine dernière, Yehia Sinwar, un des chefs du Hamas à Gaza, avait été vu dans une vidéo appelé à tuer des Israéliens à l'aide d'une hache, que chacun prépare ses armes et que celui qui n'a pas d'armes, qu'il prépare des haches et des couteaux, avait déclaré le dirigeant palestinien. Ils veulent une guerre de religion, avait-il aussi Olivier en parlant. Et on nous dit ces appels de haine se sont transformés en cruelle réalité. Il faut éliminer Sinwar, écrit ce matin. Il faut éliminer Sinwar, écrit ce matin Shimon Shifer dans les Yedéot Ahronot. Et puis la police et toutes les forces de sécurité sont ce matin mobilisées, bien entendu. L'objectif, retrouver les 2 terroristes responsables de cette attaque terroriste. Oui, on connaît l'identité de ces 2 Palestiniens qui ont réalisé cet attentat. Ils sont originaires de la région de Jenin et la police a diffusé depuis ce matin leur portrait, leur identité et a demandé l'aide du public pour les retrouver. Le Haaretz nous signale aussi que le Premier ministre israélien s'est entretenu avec le ministre de la Défense, Benny Gantz, avec le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, les chefs de la police, Kobi Shabtai, et le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, le chef de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, et le chef du Mossad, ainsi que le chef du Shin Bet. Leur objectif est de briser notre esprit et ils échoueront, a déclaré Naftali Bennett. Nous mettrons la main sur les terroristes et leurs complices. Ils en paieront le prix, a déclaré donc le Premier ministre au terme de cette réunion d'urgence. Politique à présent, Olivier, la session d'été de la Knesset débute la semaine prochaine et plus que jamais, la balle est dans le camp de Mansour Abbas. Oui, en effet, les regards se tourneront vers le président du parti Ra'am. C'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom. Je rappelle que le parti arabe avait annoncé il y a quelques semaines le gel de son appui à l'actuelle coalition en raison des tensions sur le mont du Temple. Décision qui n'avait pas eu de conséquences dans la réalité puisque la Knesset était en vacances, mais avec le retour des débats au Parlement israélien, la pression sur Abbas augmente. Pour le moment, le dirigeant du parti arabe continue de disperser le brouillard et ne dit pas clairement sa position. Dans une interview à un journal arabe, Abbas déclare qu'il fera tout ce qu'il peut pour améliorer les conditions de vie des Arabes israéliens. Et qu'en même temps, il ne repousse pas l'idée d'une alliance avec Binyamin Netanyahou. Mahmoud Abbas sera visiblement une personne très demandée la semaine prochaine. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse, une soldate seule, nouvelle immigrante de France, était hier à l'honneur lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la maison du président. En effet, il s'agit de Pauline Efergan, une soldate nouvelle immigrante qui a reçu un prix d'excellence lors d'une cérémonie qui a eu lieu hier à la résidence du président. Pauline a fait son alia il y a 3 ans de Marseille, c'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom. Elle a d'abord participé au programme Massa et ensuite a décidé de s'engager dans l'armée comme combattante dans une unité de l'infanterie de l'armée israélienne. Son rêve était de servir à la frontière syrienne car elle considérait qu'il s'agissait là d'un service important. Mais cela n'a pas été chose facile pour Pauline. En effet, ses parents étaient réticents et ne voulaient pas qu'elle s'engage dans l'armée. Elle a fini par les convaincre et réaliser donc son rêve. Hier, elle était à l'honneur lors d'une cérémonie à la résidence du président de l'État pour le 74e anniversaire de l'État d'Israël.